Bonjour à toutes et à tous. Dans ce petit projet que nous allons réaliser aujourd'hui, nous allons tout simplement remplacer une boule qui servait au bout d'un porte-manteau. Donc une des boules a été perdue et donc notre objectif aujourd'hui c'est de la remplacer. La première étape et le premier outil va être le pied à coulisse pour permettre de mesurer au mieux cette boule. Une fois que c'est fait, nous allons dans SolidWorks, nous demandons donc une pièce, puisqu'il va s'agir de réaliser une pièce. Une fois que SolidWorks est en position, on va se mettre directement sur le plan de dessus, demander une esquisse, et dans cette esquisse, on va dessiner un quart de l'élément. Donc pour ce faire, on va utiliser directement cet outil. Hop, on part comme ça, tac, pour faire un arrondi. Et on revient ici. On va ensuite utiliser la cotation intelligente. Hop. Alors, la sphère fait en tout 48 mm. Donc 48 mm de diamètre. Donc divisé par 2 pour obtenir 24 mm. Voilà. Ici, puisque c'est une sphère, on veut que ces deux dimensions soient identiques. Donc on va sélectionner celle-ci et celle-ci en maintenant la touche CTRL et on va demander à ce qu'elles soient égales. Puisque ces deux éléments sont égaux, pas de problème. On va juste s'assurer ici de la bonne planéité. Donc, ligne de construction. Une ligne de construction horizontale ici. Une ligne de construction verticale ici. Ensuite, on va prendre l'arc et la ligne de construction pour s'assurer de la bonne tangence. Voilà. Hop. Et là, notre esquisse est totalement contrainte. Il n'y a pas de problème. Donc, on va réaliser cette demi-sphère. Donc, pour ce faire, on va utiliser la fonction bossage base avec révolution. L'axe de révolution, c'est celui-ci. On va donc créer une hémisphère. Puisqu'on va travailler sur de l'impression 3D, il va falloir créer une sorte de zone à l'intérieur pour pouvoir coller les deux demi-sphères. Le but étant évidemment d'imprimer les deux demi-sphères séparément, ce qui nous évite d'utiliser énormément de matériaux et de temps pour rien à faire des échafaudages pour que la sphère tienne sur le plateau. Donc je sélectionne cette face, je demande une esquisse et je demande à SolidWorks de me faire un cercle qui est bien positionné sur le gizmo. Je demande une cotation intelligente sur ce cercle et je demande à ce qu'il fasse 35 mm. Voilà, 35 mm. Et je vais tout simplement évider. Donc pour ça, je vais faire un enlèvement de matière extrudée. Alors bien sûr, pas de 10 mm, de 1,5 mm, ça sera amplement suffisant. Voilà. Voilà. Voire même... oui, bon, voilà. Cette petite zone va nous permettre de bourrer à l'intérieur, alors au choix, soit de la colle chaude, soit de la superglue, etc. Si on utilise de la superglue, on va plutôt en mettre sur les arrondis ici. Et si on met de la colle chaude, on en mettra à l'intérieur. Alors, on va juste réaliser un congé ici pour s'assurer
faciliter la vie de l'imprimante 3D. Alors un congé de 10 mm, ça fait beaucoup. On va faire un congé de 1,5 mm. Voilà. Pour faciliter la vie de l'imprimante 3D et lui permettre d'avoir moins d'overhang. Donc cette partie est terminée. Donc je l'enregistre directement. Objet 3D. Donc là je vais mettre porte-manteau. C'est très important d'avoir des éléments séparés. Donc pièce 1, donc là je vais indiquer pièce supérieure. Et je vais faire un deuxième enregistrement. Cette fois-ci, je vais demander à SolidWorks de l'enregistrer sous un autre format qui s'appelle le format 3MF. Alors nous sommes la plupart du temps beaucoup plus utilisés à utiliser le format STL qui est situé en bas. Et le format STL utilise malheureusement exclusivement des triangles, ce qui pour une sphère n'est pas le plus efficace. Donc on va utiliser plutôt le format 3MF qui lui va être bien plus efficace pour ça. Pas d'inquiétude, ce format est lisible par Cura et autres éléments. Donc une petite alarme de SolidWorks pour me dire que des textures ne seront pas prises en charge. Bon, ça c'est pas très grave, puisque de toute façon notre but n'est pas d'en faire un rendu, mais bien de faire une impression 3D. Voilà, donc maintenant je vais faire un enregistrer sous pour faire la pièce inférieure. Voilà. Voilà. Sur cette pièce inférieure, nous allons réaliser un plan. Donc géométrie de référence, plan. Donc je veux un plan qui soit parallèle à ce plan et qui comme deuxième référence est cet élément. Voilà. Donc un plan qui soit exactement tangent à la sphère. Voilà. Donc je vais me mettre sur ce plan et demander à SolidWorks de réaliser là encore une esquisse. Alors cette fois, le but de mon esquisse va être de réaliser le percement pour rentrer la tige métallique du porte-manteau. Donc cette tige métallique fait, enfin le trou du moins, pardon, fait 14 mm. Donc je vais faire un cercle de 14 mm. Vous voyez l'intérêt de se centrer au maximum sur l'origine des axes, puisque ça me permet de pouvoir directement être accroché sans avoir besoin d'utiliser pléthore de contraintes et de relations. Voilà, je quitte l'esquisse. Il me reste maintenant à faire un enlèvement de matière extrudée. Alors cet enlèvement de matière extrudée, il va falloir mesurer la profondeur nécessaire. Alors la plupart du temps, les bons pieds à coulisses ont une petite tige métallique derrière qui leur permet justement de pouvoir mesurer les percements. Donc là ici il s'agit de faire un percement de 17 mm. Donc nous allons faire un percement de 17 mm. Voilà. Je m'assure que je ne touche pas ici. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là ça touche bien. Ok, pas de problème. Donc là j'ai bien mon percement. J'enregistre avant de passer à la suite. Puis ensuite je vais à nouveau enregistrer sous. Demander à SolidWorks de le mettre au format 3MF pour pouvoir imprimer. Il est très important la première fois que vous utilisez le format 3MF, comme pour le format STL, de vérifier déjà que l'unité de sortie est bien en millimètres, puisque les imprimantes 3D fonctionnent en millimètres, et d'avoir la déviation ici plus basse que la résolution de votre imprimante.
Sinon, vous risquez non pas de voir un bel arrondi, mais de voir tout un tas de petites faces qui seront relativement visibles, alors un petit peu à l'œil nu et surtout au toucher. Et c'est plutôt désagréable. Donc pièce inférieure, je valide. Voilà, SolidWorks va imprimer, va m'indiquer la même erreur. Je peux d'ailleurs faire ne plus afficher si je souhaite ne plus la voir s'afficher. Et je fais OK. Et voilà, l'opération est terminée. Donc ensuite, il va me rester à imprimer ces éléments sur un format bois. Donc c'est-à-dire avec un filament wood qui contient des particules de bois. Et puis ensuite, tout simplement, de les assembler et l'opération est terminée. Voilà, une petite réparation rapide grâce à SolidWorks. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.